Vayechi, qui est la dernière paracha du livre de Bereshit, et il y a un certain nombre de thèmes importants qu'on a l'habitude d'étudier telle année ou telle autre année. Je vous proposerai immédiatement d'ailleurs le sujet que j'ai à vous proposer pour ce soir, mais je voudrais, après vous avoir demandé si vous avez vous des questions particulières sur la paracha, c'est pas une question innocente, il n'y a pas de question innocente d'ailleurs, mais j'aimerais bien que, comme je vous l'ai dit souvent, que vous prépariez, au moins par la lecture du texte. Il est inévitable que des questions se posent à vous, il vaut mieux essayer de les étudier. Une petite introduction générale. Il y a dans l'histoire d'Israël, telle que la Torah la raconte, en préface à la Torah en tant que loi, en tant que Sefer des Mitzvot, il y a deux périodes différentes. Après les récits qui concernent la préhistoire de l'histoire d'Israël à proprement parler, celle qui va du premier homme jusqu'à Noach, d'Adam Rishon jusqu'à Noach, celle qui va de Noach jusqu'à Abraham, il y a dans ces 20 générations plusieurs, si vous voulez, sous-groupes historiques, des sous-tkoufot, comme on pourrait dire, des différentes étapes importantes de mutation d'identité dans l'identité de l'humanité, mais à partir du temps d'Abraham, nous avons dans l'histoire d'Israël deux périodes principales, que je veux d'abord réidentifier, et ça vous permettra de rassembler un certain nombre de connaissances que vous avez d'autre part dans le même thème. C'est d'une part le temps des Havot et d'autre part le temps des Banim. Le temps des pères et le temps des fils. Lorsque la Torah dit Israël, ce terme de Israël a deux indices, a deux dimensions. Il y a le temps de la préparation de l'identité d'Israël en tant que nation, mais qui, lui, le temps de la nation, ne commence qu'avec les Béné Israël. Et la Torah va s'adresser en tant que loi aux Béné Israël. Le récit historique concerne les Havot des Béné Israël. Donc il y a le temps des pères et le temps des fils. Et l'essentiel du récit dans le livre de Bereshit, c'est le temps des Havot. Le temps des Havot, j'ai l'habitude de citer un certain nombre de références qui nous mènent à le définir comme étant le temps des promesses. Dieu se révèle à Israël en tant que Dieu qui promet aux Havot. Il se révèle à Israël en tant que Dieu qui réalise aux Banim. Nous verrons dans 2 ou 3 semaines dans la paracha de Vaïra. Chez moi de Vaïra, c'est dans 2 semaines, après celle-là, un enseignement précis à ce sujet. Retenez simplement que dans l'emploi des différents noms que le texte donne à la révélation de Dieu pour Israël, il y a 10 noms principaux. C'est le nom de El Shaddai qui apparaît chaque fois que Dieu se révèle au patriarche, et par la suite d'ailleurs, dans certaines occasions, en tant que Dieu qui promet. Alors là, c'est un temps d'identité d'Israël qui nous est très difficile à identifier, parce que nous faisons partie, depuis le temps de la sortie d'Égypte, du temps des Bnei Israël. J'espère que, arrivé dans le sujet que nous allons étudier, puisque la paracha de Vaïchi va nous raconter un certain nombre d'épisodes de transition entre le temps des Havot et le temps des Banim. Et la transition entre ces deux époques d'Israël, c'est l'identité de Joseph. Nous sommes d'ailleurs en train de lire l'achèvement du récit concernant l'histoire de Joseph. Et j'aurai donc à reprendre un certain nombre d'indications à ce sujet. Eh bien, écoutez, entrez rapidement, on ne peut pas perdre de temps et mettez-vous là où vous pouvez. Faites attention qu'il en reste une. Hein. Faites attention qu'il reste une place là. Oui, d'accord, c'est Et il est très difficile donc d'identifier, disons phénoménologiquement, existentiellement pour les Béné Israël, ce que peut être l'identité des Havot. Je donnerai un certain nombre d'indications telles que nous l'avons reçues de l'enseignement du Rav Kook. Il s'agissait essentiellement de Abraham, Isaac et Jacob. Par la suite, il y a dans l'ensemble du klal, de la collectivité d'Israël qui forme le peuple d'Israël, les Bnei Israël, des individus privilégiés qui ont, je traduis l'enseignement du Rav Kook, qui ont une capacité d'âme, de capacité collective. Il y a des âmes individuelles, il y a des âmes même sous-individuelles. J'ai une petite parenthèse, vous comprenez le vocabulaire que j'emploie. Si nous nous mettons à 10 pour faire un minyan, c'est parce que pour une
personne, une présence d'une âme d'Israël soit là, il faut le minimum du pluriel, parce que nous n'avons, en tant qu'individu, que la capacité de réalisation d'une étincelle d'âme. Il y a un thème que la psychologie moderne a fini par découvrir. J'ai oublié les termes techniques dans la psychologie. Ceux qui ont étudié cela, vous le reconnaîtrez. Je crois qu'il s'agissait d'un psychologue qui s'appelait Galton. Ça veut dire l'image générique de Galton. Ça vous dit rien, les psychologues, là? Non, c'est pas grave. Un psychologue anglo-saxon, je crois qu'il est plutôt anglais qu'américain, mais c'est pas grave non plus, j'ai étudié ça en travaux pratiques dans mes études préhistoriques, qui a réalisé ce qu'il appelait l'image générique d'une famille. Il prend des photographies de différents membres d'une famille, par des procédés photographiques, la technique c'est autre chose, il arrive à les projeter tous les unes sur les autres et apparaît en fin de compte une image, une figure de la famille. J'en ai vu plusieurs en travaux pratiques d'ailleurs. Ce sont des figures qu'on pourrait définir par l'adjectif angélique, du moins tel que je me le représente poétiquement, ce que pourrait être un visage angélique. C'est très beau chaque fois, ce sont des visages différents par famille bien sûr, et ça nous donne un peu une illustration de ce que le Rav nous enseignait à ce sujet. Les kabbalistes emploient le terme de nitzot, une étincelle d'âme. Chaque individu, chaque personne individuelle a une étincelle d'âme. À ce niveau-là, les différentes personnes, suivant leur envergure morale, spirituelle, d'identité profonde, ont des envergures différentes d'étincelles. Il y a des cas particuliers à travers les âges chez les Bnei Israël d'individus qui ont eu une neshama klalit, une âme entière. C'est ce qu'on appelle les yechidim. Si vous entendez ce terme pour parler des grands hommes, on les appelle les yechidim. Vous voyez que ce sont des termes hébreux qu'on ne peut pas traduire vraiment, il n'y a pas de correspondance. Il faudrait traduire en disant les uniques. Mais tout le monde est unique, pour sa mère, en tout cas, pour sa fiancée. Mais déjà la femme, ça commence à changer un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, le yachid. Ceux qui ont étudié l'enseignement traditionnel concernant les niveaux de l'âme, les niveaux des fonctions, des facultés. Au Moyen-Âge, on disait les facultés. Dans le temps moderne, on dit plutôt les fonctions de la neshama. Je l'ai dit en hébreu rapidement, c'est pas le sujet en détail. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, savent que le niveau qui s'appelle yechida désigne la spécificité individuelle, yichud, géniale de chacun, telle que seul chacun la représente, et on a un peu une idée de cela. Alors il y a des personnes individuelles. Les personnes individuelles sont au niveau du nefesh. Une neshama peut avoir des milliards de nefesh, de nefashot. Vous voyez l'idée de famille qui apparaît là. Et alors vous avez des personnes individuelles, sont les yechidim, qui précisément ont la capacité, je ne vais pas employer ici un terme du vocabulaire chrétien, mais c'est le seul qui en français traduit ce que ça voudrait dire, d'incarner une yechida. C'est clair l'idée? Les yechidim sont ceux qui, à eux tout seuls, sont une âme. Vous avez compris pourquoi, par exemple, en langage de tradition juive, on ne peut pas dire que ce que j'entends souvent en français, même dans la bouche de rabbin qui parle français, ça existe. En général, il parle un patois français, mais le patois des yeshivot. Vous avez entendu le patois des yeshivot en français? Mais de dire que c'est une communauté qui compte tant d'âmes. Oui. Vous avez entendu ces expressions? La communauté de à tant d'âmes. C'est une expression qui n'a aucun sens pour la tradition juive. Il y a tant de personnes, et peut-être il y a une âme dans tout. Vous avez compris ce que je dis. Alors les yechidim, bon. La Gemara, en tout cas, définit ces êtres exceptionnels que nous appelons les avot, les pères, par une formule très claire. En avot ela shlosha. Il n'y a de avot que 3. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Déjà, au niveau des enfants de Jacob, les fondateurs des tribus, c'est plus des avot. Parce que, à la longue, pour les Bnei Israël, un des descendants de Réhouven a pour Av de la tribu, le Bet Av de la tribu, Réhouven, et pas Shimon, et pas Lévi. Par conséquent, il n'y a de avot que ces 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient, chacun d'entre eux, la neshama collective d'Israël. Et le seul personnage de l'histoire que les grands d'Israël ont comparé à l'envergure des avot, et je vous cite par exemple, un des grands maîtres du judaïsme ashkénaze, qui a été le principal disciple du Gaon de Vilna,
c'est le Rav Chaim de Volodjin. Il était plus que son disciple, il était son Talmid Chaver, si je peux dire, du Gaon de Vilna. C'est vraiment des grandes autorités qui, dans un des chapitres d'un de ses livres principaux qui s'appelle le Nefesh Chaim, compare l'envergure de Moïse à celle d'Ervot et établit que Moïse avait une envergure encore plus grande, une neshama klalit, une neshama collective à l'échelle universelle. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Il y a donc, à travers les âges, chez les Bnei Israël, des personnes qui ont cette envergure-là, chacun à son niveau, on les appelle les Yechidim, mais je reviens au Havot, eux ont la neshama collective d'Israël à 3 indices différents de Mida, à 3 indices différents de manière d'être le projet de Dieu lorsque Dieu a voulu créer l'homme. C'est Abraham, Isaac et Yaakov, chacun d'entre eux sont des tzadikim absolus d'une Mida, comme vous le savez, et je résume. Asseyez-vous, monsieur. C'est lui. Je résume. Abraham, c'est Alpi Midata Chesed, Yitzhak Alpi Midata Din, Yaakov Alpi Midata Emet, et ce qui les définit précisément, c'est que ce sont des Yechidim, mais à l'échelle la plus claire Israël. En d'autres termes, pour le dire en français simple, vous allez ouvrir quand même un peu quelque part, sinon nous allons être des Yechidim asphyxiés. C'est que Abraham, c'est tout Israël dans la modalité Chesed. En potentiel, je dirais pourquoi je dis en potentiel, Yitzhak, c'est tout Israël dans la modalité Din, Yaakov, c'est tout Israël dans la modalité Emet, et c'est Yaakov qui reçoit le nom d'Israël. Abraham et Yitzhak sont Israël en potentiel et le sont réellement a posteriori de Jacob. C'est-à-dire, en tant qu'Abraham a mené à Jacob par Isaac, alors Abraham est d'Israël. En tant que Isaac a mené à Jacob et par Ésaü, alors Isaac est d'Israël. C'est pas le même Isaac, père de Jacob, et Isaac. Vous avez compris ce que je veux dire? Apparemment, dans le phénomène de l'histoire, c'est le même homme, mais c'est pas la même identité. Isaac qui engendre Jacob ou Isaac qui engendre l'étranger qui lui ressemble comme un frère, mais qui n'est pas son frère, c'est Ésaü. Je me rappelle un enseignement d'un de mes maîtres, M. Gordin, en parlant de Ishmaël. Je vous ouvre une parenthèse là. Je me souviens, il y a très très longtemps, et nous étudions le commentaire du Shla sur la Haggadah de Pessah. Et quand on est arrivé à... C'était mon premier maître ashkenaz. Et lorsqu'on est arrivé à Shefor Hamatra el Hagoïm, vous savez, le passage où on demande à Dieu de déverser sa colère sur les ennemis d'Israël. Alors je me rappelle, Jacob Gordin m'avait dit, ça, il s'agit d'Ishmaël. Je vous raconte ça parce que ça vous fait toucher du doigt un petit peu l'importance de cette transmission de connaissances. Vous allez comprendre pourquoi, inattendu. Moi, je venais d'un pays arabe, d'un pays d'islam. Lui était ashkenaz d'origine russe. Enfin, pour lui, l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme des chrétiens. Le mien, c'est l'antisémitisme des musulmans. Or, jusqu'à cette époque, il s'agissait du lendemain de la guerre mondiale. Il était évident que l'antisémitisme des chrétiens avait été 1000 fois plus considérable. Pour nous, c'était évident, c'est une donnée culturelle. C'est un mythe qui continue d'ailleurs, que l'antisémitisme des chrétiens a été 1000 fois plus énorme que l'antisémitisme des musulmans. C'est un mythe, surtout chez les juifs des pays d'islam, qui ont oublié comment a été la vie des juifs dans les pays d'islam avant l'arrivée des Européens. Je vois que tu hoches la tête. Ça, c'était encore que Alger. Mais ce qui s'est passé au Maroc, par exemple, ou au Yémen, si vous savez ce qui s'est passé au Yémen, bon. Mais quand même, on était habitué dans la culture contemporaine à ce que l'antisémitisme, c'était un fait du monde chrétien. Et j'entends mon maître ashkenaz me dire, ça, c'est pour Ishmaël. J'étais étonné. Alors je lui dis, mais non, mais Ishmaël, c'est le cousin, et c'est l'ennemi vraiment, c'est le frère, c'est Ésaü. Il m'a répondu, c'est une expression que j'ai gardée dans la mémoire, il m'a répondu, tu sais pas lire. Et puis, tu sais pas lire. Et puis, on a vu les sources. Et alors, je me suis toujours étonné, mais par la suite, l'expérience de l'étude me l'a montré, et je vous dirai ce qu'il m'a dit à l'époque, et à l'époque, c'était pas encore très visible, qu'effectivement, l'antagonisme d'Ishmaël vis-à-vis de Israël est plus terrible
que l'antagonisme d'Ésaü vis-à-vis de Jacob. C'est ce paradoxe que je découvrais là. Et alors voilà ce qu'il m'a expliqué. C'est que l'antagonisme d'Ésaü vis-à-vis de Jacob accompagne l'exil, alors que l'antagonisme d'Ishmaël vis-à-vis d'Isaac accompagne le retour et que c'est plus terrible. Et à l'époque, le retour s'amorçait à peine. Vous avez compris quelle est la peine. Donc, vous voyez comment il faut se méfier de ce que j'appellerais des débris de connaissance, de ce que Friedman appellerait la connaissance en miettes. Lorsqu'on utilise des morceaux de connaissance sans l'ensemble général, on risque de se tromper. Effectivement, les deux choses sont vraies. L'antisémitisme que les Ashkénazim ont eu à supporter des pays chrétiens, et ça a culminé dans la Shoah. Mais le mot étant anachronique, parce que les musulmans, enfin les musulmans, les Arabes sont des sémites, disons l'antijudaïsme d'Ishmaël est beaucoup plus terrible, et c'est ce que nous sommes en train d'ailleurs de vivre. Je referme la parenthèse. Qui peut me rappeler pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pas un sondage. D'où je suis sûr. N'est pas. Oui, non, mais je parlais d'Ishmaël là. Bon. Non, vous voyez comment les enjambements. Oui, c'est quand même pas tout ça. Oui, vous voyez comment l'organisation de ce que vous entendez est différente pour chacun. Vous remarquez? C'était pas un sondage quand même. Non, écoutez. Dans tous les cas, il y a un lien entre tout et tout, mais c'est pas ce lien-là. Alors, je reviens au sujet. Voilà. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette notion de Neshama Klalit. C'est un chidouche de l'enseignement du Rav Kook. Il faut bien comprendre ça. J'ouvre une parenthèse de culture générale. Nous sommes habitués, à travers la culture française, à la notion d'égalité des personnes. Et c'est pas le sujet, maintenant on ne prendra pas beaucoup de temps, mais il faut quand même comprendre, c'est une notion très abstraite, la notion d'égalité des personnes. Il faut parler de la notion d'égalité de la dignité des personnes. Mais concrètement, la notion de l'égalité des personnes est une notion fausse. Le slogan de la révolution marxiste, de la révolution d'octobre, est plus exact, je ne dis pas qu'il est la vérité, que celui de la Révolution française. Pour la Révolution française, finalement, le slogan qui apparaît, et je ne sais pas si les grands philosophes du XVIIIe siècle qui ont préparé idéologiquement la Révolution française pensaient cette idée comme cela, mais enfin, le slogan c'était « Les hommes sont égaux ». Vous connaissez votre Ezra française et droit. Est-ce qu'il y a aussi des devoirs? Non, même pas. Oui. Les hommes sont égaux en droit. Alors que le slogan de la révolution socialiste, c'est slogan qu'on dit, comment on dit, sisma. Slogan, ça ne vient pas là-dedans. Le principe, c'est la devise, oui. À chacun suivant ses besoins. Et c'est beaucoup plus proche de l'enseignement de la Torah. Si, effectivement, le slogan de la Révolution française était tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir, et en étant en devoir d'abord, ce serait un peu plus proche de la Torah. Mais à chacun suivant ses besoins, c'est beaucoup plus proche de la Torah. Je vous donne une petite anecdote que j'ai vécue quand j'étais dans l'armée française. Vous savez, dans l'armée française, chaque soldat avait droit à une part au réfectoire. Bon, moi j'étais un cas particulier, je mangeais cachère. Petite parenthèse, j'étais soldat pendant la guerre et j'ai mangé cachère pendant la guerre. Pour vous dire que, même sur le front, quand on veut, on peut. Sauf une fois, j'ai fait 2 jeûnes du 10 TV. C'est mauvais, c'est vrai. En tout cas, pour revenir au sujet, et il y avait des gens qui avaient des capacités mandukatoires, comme on dit, plus grandes que d'autres. Alors ils avaient droit à double part. Mais c'était trop double part. Vous voyez, il n'y avait pas le principe d'adapter les besoins. Vous comprenez? Il y avait des gens qui avaient faim s'ils n'avaient qu'une part au réfectoire. Alors on leur en donnait 2 après expertise médicale. Je me souviens bien même, on leur proposait soit de leur donner de l'argent pour qu'ils s'achètent des sandwichs supplémentaires. Ça s'appelait le pré-franc. Qu'est-ce qui a fait l'armée française? Ça s'appelle du pré-franc. Et bon, pour vous donner cet exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est à partir d'exemples de ce genre qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas d'égalité concrète des personnes. Aucune personne n'est égale qu'une autre. Et par conséquent, ça a été étudié d'ailleurs dès que les philosophes, dès que les idéologues ont commencé à penser la démocratie.
cette idée qu'une voix équivaut à une autre voix, c'est une idée de la civilisation occidentale, mais qui est une idée abstraite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Dès qu'on rentre dans le concret existentiel de l'identité des personnes, chaque personne étant géniale pour elle-même, on sait que les personnes humaines ne sont pas interchangeables et qu'il n'y a pas de notion d'égalité. Il y a une notion d'équivalence, d'équalité, si je peux dire en parlant latin, de dignité. Mais la notion d'égalité est une notion sur laquelle il faut réfléchir. Je vais vous donner un seul exemple, puisque j'ai fait allusion à la démocratie. Hitler a été élu démocratiquement. Je referme la parenthèse. Okay? Et il y a d'autres exemples qu'on pouvait donner. Je vous donne une indication là-dessus, et je reviens au sujet où j'ai ouvert cette parenthèse, pour revenir assez rapidement à cette notion des neshamot klaliot que représentent les avot, et la neshama pratique que représente chacun des Bnei Israël, avec, je vous rappelle, l'exception qui est que à chaque génération, nous avons des yechidim qui ont une neshama klalit. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle les yechidim. Retenez ces termes. Mais en hébreu, vous allez prendre deux mots. Si vous voulez, je peux les écrire au tableau, mais simplement visualiser les lettres. En hébreu, vous avez deux mots analogues, presque homonymes. Shav, Shin, Vav, Aleph, et Shavé, Shin, Vav, He. Shavé veut dire égal, et Shav veut dire vain, V-A-I-N. Ça veut dire, si deux choses sont égales, une des deux est vaine. Je ne sais pas si c'est clair. Et en fait, lorsqu'on réfléchit à ce sujet, on s'aperçoit que, à la rigueur, l'égalité est une notion vraie dans le monde de la quantité, mais c'est non seulement une notion fausse, mais une notion dangereuse dans le monde de la qualité. Dans le monde de la qualité, il n'y a pas d'égalité. Il y a des équivalences. Il y a, le mot n'existe pas en français, mais c'est le mot qu'un de mes professeurs de philosophie employé, il y a des équalités, mais pas des égalités. Est-ce que c'est clair? Et c'est cela qui rend le problème des relations de personne à personne par rapport à la question de la définition des droits de l'homme sans les devoirs extrêmement difficile. Quand vous étudierez la Torah sur ces sujets des droits de l'homme, vous apercevrez, moi je me suis aperçu de deux choses. Les grands leaders des droits de l'homme ont été des juifs, en grande majorité, comme pour beaucoup de valeurs qui ont émergé dans l'histoire. Dans le temps contemporain, j'ai connu un d'entre eux qui était René Cassin. C'était vraiment un très grand homme, et c'est lui finalement qui a donné la charte des droits de l'homme, je crois d'abord à l'État français et ensuite à l'ONU même. Et donc j'ai étudié cette question, c'était vraiment qui a connu René Cassin? C'était vraiment un grand personnage. Une fois j'étais dans son bureau, il était déjà très très âgé. René Cassin, c'est vraiment le souvenir du patriarche. Et puis il parlait à son père qui était encore vivant. Et si vous avez vu René Cassin au téléphone parler à son père comme un petit gamin parlant à son père, c'est resté dans ma mémoire. Je reviens en tout cas au sujet. Eh bien, dans la Torah, il n'y a aucune notion de droit de l'homme. Il y a partout la notion des devoirs de l'homme. Si les devoirs sont satisfaits, personne n'a à réclamer ses droits. S'il faut réclamer les droits, c'est parce que les devoirs ne sont pas accomplis. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, il y a un renversement des critères qui est important. Je crois que la notion des droits de l'homme est très importante. Étant donné que nous sommes dans une civilisation sans devoir, c'est finalement une civilisation qui a besoin de police pour que les obligations et les sanctions soient respectées. Donc il faut réclamer les droits. Mais c'est anormal. Une civilisation réclame les droits. Il y a eu des civilisations dites primitives, des civilisations patriarcales, où personne n'avait à réclamer les droits. Les gens étaient en compétition, qui va accomplir le devoir. On réclamait le droit d'accomplir le devoir. Je ne sais pas si c'est une chose qui s'est perdue des sociétés traditionnelles. Je crois que je l'ai dit une fois dans un des cours, je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans cette parenthèse, mais ça doit être nécessaire à quelqu'un. Je me souviens d'une expression en judéo-arabe en Afrique du Nord, quand quelqu'un disait à quelqu'un d'autre, rends-moi un service, j'ai besoin d'un invité Shabbat. Si vous voulez, je peux vous dire comment on le disait en arabe même. Rends-moi un service. Ça veut dire, si le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de venir être mon invité de Shabbat. Je ne sais pas si vous voyez la mentalité. Je pense que dans tous les communes, les folklores juifs, ça existait cette attitude. Et je vais vous le dire en arabe parce que c'est très joli, pour ceux qui connaissent encore le règlement africain. Parce que dire un service dans cette idée-là,
ça se dit en arabe une jolie chose, une œuvre d'art, mzia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Amenez mzia. Vous ne comprenez pas le chinois, c'est pas grave. Alors je reviens au français. Alors, voilà donc qu'il y a un cas particulier dans cette catégorisation, les avot et les banim, et retenez l'essentiel si vous voulez, les avot c'est le temps de la promesse. L'identité père est une identité qui est inidentifiable pour l'identité fils. Ces deux catégories, vous savez qu'est-ce que la théologie chrétienne s'en est emparée lorsqu'elle s'en est emparée de l'identité père et l'identité fils, laissez ça de côté, c'est pas le sujet, mais il y a chez l'homme, et l'histoire d'Israël a vécu ces deux périodes, l'identité père, l'identité fils. L'être père, l'être fils, comme j'ai l'habitude de dire. L'être père est un être de promesse. La promesse traverse le père et concerne le fils. Mais la loi s'adresse au fils parce qu'il est le fils du père. Reconnaissant en termes d'histoire d'Israël. La Torah a été donnée aux enfants d'Israël. C'est parce qu'ils sont des enfants de cet Israël qui sont capables d'être ceux à qui la Torah est donnée. Mais l'histoire a traversé l'identité des pères sans les concerner, sinon en promesse, et elle concerne que les fils. Le judaïsme, la tradition juive, c'est l'optimisme de l'attente de la réalisation. Et nous avons été condamnés à vivre un être de promesse alors que nous sommes l'idéal, enfin les hommes de l'idéal de la réalisation. Vous avez suivi tous ces termes-là? Je vous donne un exemple. Un exemple de ce thème-là qui est très important. Aujourd'hui, il y a de moins en moins, et de façon différente, presque à chaque jour, parce que les événements changent, il y a une polarité de l'identité d'Israël, non plus entre père et fils, mais entre diaspora et État. Apparemment, rien à voir. En réalité, c'est la même catégorisation. L'identité juive de diaspora est une identité de promesse. C'est une identité de type être père. On attend la réalisation d'une promesse. Quelle est la foi d'un juif de diaspora? Venir à Jérusalem. Et on ne se rend pas compte que c'est possible. Mais ça reste la foi. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est une foi, non, je prends les expressions traditionnelles, mais elles ont tout leur poids. C'est une émouna shlema. On peut avoir une foi pure lorsqu'on est dans le monde de la promesse. La foi dans le monde de la promesse est une foi entière, sans aucun, comment dire, sans aucun, aidez-moi à trouver le mot, réticence, sans aucune réticence. On peut croire d'émouna shlema lorsqu'on est en tension d'espérance de promesse, de réalisation d'une promesse. Mais c'est lorsqu'on est au temps de la réalisation que les difficultés apparaissent. Il y a une polarisation de l'identité juive qui se fait depuis une centaine d'années entre ceux qui continuent à être de l'ordre de l'identité père et ceux qui sont déjà de l'ordre de l'identité fils. Alors oui, ça peut paraître étonnant, paradoxal. La différence diaspora-Israël, c'est le même Israël, mais l'un a un indice père et l'autre a un indice fils. Est-ce que c'est clair? Alors il y a les pères et il y a les super, et puis il y a les hyper. Mais dans tous les cas, c'est ce drame qui est là. Et d'ailleurs, la prophétie l'a prévu, puisque la dernière des prophéties de toute la Bible, c'est la prophétie de Malachi, où Eliyahu Hanavi devra venir réconcilier les pères et les fils pour que le Mashiach puisse venir. Tant que les pères et les fils sont séparés, le Mashiach ne peut pas venir. J'ai eu tort de dire ça comme ça. Enfin, comprenez ce qu'il y a derrière. Mashiach peut venir quand il veut. D'ailleurs, il n'a plus, comme on dit en français, il n'a plus le choix. Parce que j'ai dit hier soir dans une autre assemblée, j'ai entendu chez les Lubavitch, il n'y a pas très longtemps, une très jolie chose. C'est que nous sommes, comme vous savez, dans des problèmes inextricables actuellement. Il n'y a qu'à lire les journaux. Et alors, c'est une très jolie chose. Il n'y a que deux possibilités de s'en sortir. Ou bien on s'en sort de manière naturelle si le Messie vient, et s'il ne vient pas, il faudra un miracle. J'ai vu que ça vous a fait rire. Vous ne croyez pas que c'est naturel que le Messie vienne, vous voyez? Alors, en tout cas, je reviens au sujet. Dire la Gemara enseigne que le rôle d'Eliyahu Hanavi, c'est pas d'interdire ou de permettre, c'est pas son problème. Le rôle d'Eliyahu Hanavi, c'est de réconcilier les pères et les fils. Qu'est-ce qu'il y a dans ce problème? Il y a d'abord un problème culturel très important. Nous sommes dans un temps où c'est visible. C'est ce qu'on appelle dans la culture générale la difficulté de communication entre les générations. C'est le problème du temps, mais ça a été le problème de toujours.
Dans la société traditionnelle, c'était un problème qui avait une solution et plus aisée parce qu'il y avait le grand-père. C'est le grand-père qui s'occupait du petit-fils. Et donc le problème était résolu à travers, je ne sais pas si c'est clair, je veux dire, ça a engendré l'impasse père-fils, c'est le grand-père petit-fils. Et dans les familles où il y a encore les grands-parents qui sont dans la famille, ces problèmes enfants-parents n'ont pas du tout la même gravité qu'ailleurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Alors préparez vos petits-enfants. C'est vrai. Je veux dire, préparez-vous pour vos petits-enfants. Malheureusement, nous sommes dans une génération où la Shoah, les déplacements de population, les migrations ont fait que les familles sont éclatées et que les grands-parents ne sont pas là dans la famille. Donc, c'est un problème difficile du temps. Mais là, je tenais à rappeler cette mémoire traditionnelle que nous avons de la famille où les grands-parents étaient les vrais parents. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je reviens en tout cas au sujet. Eliyahu Hanavi, son rôle, c'est précisément de réconcilier les pères et les fils. Alors voilà un exemple. C'est que l'être père, l'être fils et les Havot et les Panim, historiquement, le temps des Havot s'arrête à la sortie d'Égypte. Ces 6 générations d'Abraham à Moïse. En fait, il y a 2 parties dans ce temps des Havot, les 3 qui sont Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite les 3 autres générations qui mènent, qui sont les générations de l'exil d'Égypte, qui commence ici dans notre paracha et qui va s'achever à la sortie d'Égypte. La charnière étant l'identité de Joseph, à propos de laquelle je vais traiter d'un des sujets qu'il y a dans la paracha. Je vais terminer cette parenthèse. Vous avez donc là un exemple, la différence entre l'identité père et l'identité fils. Je l'ai beaucoup réfléchi, étudié, je l'ai retrouvé en filigrane, en tout cas dans l'enseignement du Père Tzadik. C'est que, c'est moi qui traduis en termes diaspora État d'Israël, juif israélien maintenant. Le juif de diaspora est encore dans l'ordre de l'identité père, alors que le juif israélien est déjà dans l'ordre de l'identité fils, et ce sont 2 mondes de spiritualité du point de vue de la vie intérieure, du même Israël, mais à 2 indices tellement différents qu'on ne se comprend plus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Vous devez lire ça à l'échelle individuelle, chacun à sa manière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même Israël. L'un a l'indice espérance, et l'autre dont le champ national, c'est la Hatikva. Regardez l'humour de la cohérence. Et bon, je referme la parenthèse. Eh bien, avant d'aborder le thème, je vais vous le proposer, c'est la bénédiction que Jacob donne aux enfants de Joseph. Et le croisement des mains dans la bénédiction qui revient une 2e fois. Enfin, c'est le thème que je vais essayer d'analyser, mais je voulais vous demander, je vous ai laissé le temps, si vous avez, vous, des questions sur la page. Attendez, je vais noter, mais rapidement. Okay. Rapide, la question. Il y a un problème avec les 2. Les Bechorot. Il y a un problème parce qu'on voit que. Bon, on est une espèce de déterminisme. Oui, c'est marrant, parce que au lieu de dire Caïn, tu as dit Abel, bon, je reviendrai. Ouais. J'ai pas dit que ça psychanalysait, pas encore. Okay. On va y revenir. Attends. Oui. Non, oui, très bien. Et si on commençait par là, je vais vous interroger. Qui pourrait, vous avez compris la question? Qui pourrait répondre déjà? Et après on va voir le texte. Ken? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Il a insisté. Entendez. Alors là, il y a 2 questions différentes. On peut soit commencer par la question de l'installation dans l'exil, soit commencer par la question de cette identité particulière qui est l'identité de Joseph, qui se divise en 2 tribus. Et pourquoi inversion de la bénédiction? Peut-être je dirais quelques mots de ce point. On arrive tout de suite on reviendra peut-être à la première. C'est que l'identité de Joseph fait la transition entre le temps des Havot et le temps des Banim. Alors là, c'est un problème qui a énormément de dimensions. Il y a une rivalité entre la dimension d'identité Joseph et la dimension d'identité Judas dans la famille de Jacob. Elle nous est déjà annoncée et expliquée dans les parachutes précédentes. Ça commence déjà au moment des rêves de Joseph. Je rappelle très brièvement ce que j'en ai dit la dernière fois. Il y a dans la vocation, je dirais même plus dans la fonction d'Israël dans l'histoire universelle, une double dimension de la messianité qui joue à tour de rôle et qui le plus souvent se combat, et elles ne réussissent l'une et l'autre que lorsqu'elles arrivent à s'allier. Et on le trouve déjà
dans la préhistoire de l'histoire d'Israël, dans l'histoire des patriarches et surtout dans l'histoire des Bnei Israël, les enfants d'Israël. C'est cette tension entre deux dimensions de la même vocation de l'universalité d'Israël. Là, il faut d'abord définir le vocabulaire qu'on va employer. J'emploie ici un terme important. L'universel humain, l'universalité d'Israël. Je dois et nous devons à un de nos maîtres de la génération précédente, qui est le rabbin de Paris, le rabbin Jaï Zichrono Livracha, ceux qui l'ont connu s'en souviennent, l'ont connu. Et il a, en tant qu'enseignement, mis au point une distinction très importante pour notre problème. Il y a une grande différence entre deux termes français, universel et universaliste. Lorsqu'on parle d'une religion universelle, l'exemple jusque-là était le christianisme, eh bien, on parle d'une religion qui a considéré sa théologie de manière telle qu'elle concerne tous les hommes, elle concerne l'universel humain. On peut à la rigueur faire si vous voulez, des exceptions pour des cas particuliers de salut au rabais, de demi-sauvé, mais le salut, pour l'universel humain, c'est le salut de l'Église, et hors l'Église, point de salut. Vous voyez ce que c'est qu'universel? Ça concerne tous les hommes. C'est mon identité qui est celle qui doit devenir celle de tous les hommes. C'est de l'impérialisme. Et c'est vrai aussi pour l'islam. Et je parlais de l'exemple du christianisme, parce que je vais ajouter tout de suite une correction. C'est en train de commencer à changer dans certains milieux chrétiens à partir de Vatican II. La grande révolution de Vatican II, c'est que le christianisme est en train de muter et de religion de prétention universelle est en train de devenir une religion à vocation universaliste. Et j'explique ça la différence. Mais pour l'islam, c'est évident. C'est évident que c'est une religion de ce type, impérialiste de type. Ce qu'on appelle le fondamentalisme ou l'intégrisme musulman est au stade où la chrétienté était au Moyen-Âge et au temps de l'Inquisition. C'est évident. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? C'est l'échec de l'universalisme. L'impérialisme, c'est quand une manière d'être homme en particulier prend en charge le rêve ou l'idéal de la réunification de l'ensemble de l'humanité, le rêve de l'unité humaine, mais veut imposer sa manière d'être comme critère de l'unité de l'ensemble, c'est l'Empire. L'exemple classique que j'ai l'habitude de donner, et qui nous est très parlant, c'est juste après la Révolution française, dont les principes idéologiques abstraits, idéaux, un mot m'échappe, mais vous comprenez l'idée, en principe était universaliste, bascule tout de suite dans l'Empire. Juste après la Première République, quelques années, c'est l'Empire français. Et c'est l'identité française qui, parce qu'elle dispose du progrès dans tous les niveaux à l'époque de la civilisation européenne, c'est à étudier, tant économique que militaire, que idéologique, que intellectuel, veut imposer sa manière. Et parfois d'ailleurs ingénument, inconsciemment, en étant persuadé que être homme vraiment, c'est être français, ça va de soi, pourquoi pas. Je sais pas si c'est clair. Hein? Et alors, oui, l'Empire français, tout de suite après la Révolution française. Et les porteurs de l'idée de la Révolution française étaient des universalistes authentiques. Ils rêvaient l'universel. Il y a donc une fatalité chez les goïms, qu'enseigne la Torah, que le rêve de l'universel bascule dans l'Empire. Cette fatalité vient de ce que il y a un décalage entre l'âme humaine qui est capable de penser l'universel et le corps, le véhicule biologique et social de chaque manière d'être homme, qui est très précis, très restreint, très partiel et donc très partial. La société de telle ou telle nation est ce qu'elle est et pas autre chose. Et pourtant, son rêve peut être le rêve de l'universel. Est-ce que l'idée est claire? L'égoïsme, c'est à chaque fois une manière d'être homme très concrète, très précise. Donc il peut y avoir des idéologues de l'universalité chez l'égoïsme à l'échelle individuelle en tant que penseur, en tant qu'homme de cœur, en tant qu'homme de foi. Mais dès que cela arrive au niveau de la politique, c'est l'empire. Pourquoi? Parce que le véhicule de réalisation de ce rêve de l'universel est, lui, partiel, partial. C'est le sens du mot l'égoïme étymologiquement en hébreu. L'unité humaine a éclaté en goïm, les manières d'être l'homme. Les nations, on traduit, ça c'est le vocabulaire. Mais chaque nation, concrètement, est ce qu'elle est et pas autre chose. Est-ce que c'est bien clair? Et c'est vrai, tant au niveau philosophique que politique que religieux. L'Église s'est pensée comme universelle.
Mais les chrétiens ne sont jamais que ou français, ou italiens, ou britanniques. Et et l'Église a été au service de l'impérialisme européen, mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas à l'échelle individuelle, dans l'Église même, comme ça a été le cas pour la Révolution française, les idéaux de la Révolution française, des hommes authentiquement universalistes. Mais le véhicule politique, lui, bascule inévitablement dans l'impérialisme. Alors ces individus des nations qui peuvent être universalistes, on les appelle les chassidés au Motarolam. C'est eux qu'on appelle les chassidés au Motarolam. Chez les nations, il y a à l'échelle individuelle des chassidés au Motarolam. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a une seule société qui, comme telle, est l'universel humain, c'est Israël. C'est le récit de la Torah. Il y a une fatalité. Voilà, si j'arrive à expliquer cette idée, vous me dites tout de suite qu'on puisse passer à la suite. Mais c'est une idée qu'il faut comprendre. Il y a une fatalité d'égoïsme d'être ceux qui sont et pas autre chose. Un Français ne sera jamais que Français. Un Allemand ne sera jamais qu'Allemand. Il peut adopter, recevoir, être au courant d'une autre culture. Mais ce qu'il est, il l'est de manière irrémédiable et irréversible. Et alors, il y a quelque chose qui mime l'universel chez les goïms, qui est une caricature et un échec de l'universel, c'est le cosmopolitisme. Alors vous avez des dilettantes, des esthètes et des banquiers qui sont cosmopolites. Okay. Mais en réalité, si vous voulez, c'est une caricature de l'universel. Mais en réalité, si vous voulez, c'est une caricature de l'universalité. En fait, les hommes sont les hommes. Il n'y a pas l'homme, il y a les hommes. J'ai beaucoup appris cela dans une philosophie d'un philosophe qui était un petit peu antisémite. En tout cas, pas lui peut-être, mais en tout cas ses disciples. Je ne sais pas si vous avez connu le mouvement personnaliste d'Emmanuel Mounier, dont la revue c'était la revue Esprit. Bon, dans la revue Esprit, c'était le cénacle d'Emmanuel Mounier, il y avait beaucoup de chrétiens antisémites. Et Emmanuel Mounier, je ne sais pas si je vous parle de l'inconnu, mais Emmanuel Mounier, vu que c'est un grand philosophe, eh bien, n'était pas forcément antisémite. Alors il a réussi en langage philosophique à exprimer cela. Le personnalisme, ça veut dire chaque personne est ce qu'elle est. Il y a un personnalisme des nations. Vous savez qu'il n'y a pas de cercle d'études en France qui se réunit sur la question « qu'est-ce qu'être français ?» Dans toutes les communautés juives, il y a eu des cercles d'études « qu'est-ce qu'être juif ?» Vous avez remarqué ça? Parce que ce n'est pas du tout un mystère d'être français. On est français. Et puis c'est un mystère pour les non-français. Mais ça ne s'explique pas, ça ne se débat pas, ça se décrit pas, c'est. Okay? Chaque manière d'être homme est ce qu'elle est. Et on a beau discuter, est-ce qu'un Tunisien peut être français? C'est un problème très particulier, folklorique. Bien sûr, s'il est français. Et qu'est-ce que c'est être français? Demandez aux Tunisiens. Ou bien, bon, j'aurais pu dire algérien, auvergnat, corse, tout ce que vous voudrez. Il y a un mystère, qu'est-ce qu'être juif? Parce qu'un juif peut être, je dis bien juif, je n'ai pas dit hébreu, encore. Parce qu'un juif peut être n'importe quelle autre manière d'être homme. C'est le cas particulier du cosmopolitisme juif. Mais on arrivera à l'universel hébreu tout à l'heure. Alors vous voyez, il y a une fatalité de l'échec de l'universalisme chez les nations, chez les goïms. Ça ne signifie pas, encore une fois, que les porteurs de ce rêve, de cet idéal, n'étaient pas authentiquement ce que nous appelons en hébreu des chassidés ou motarolam. C'est clair? Top. Eh bien, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Non, mais d'où je suis sorti pour faire cela? Ah, très bien. Alors, dans les entités d'Israël, il y a une première dimension de la vocation Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh de se mettre au service de la civilisation dominante du temps. La charnière avec son problème est très simple. À tour de rôle, chaque nation va devenir la figure de proue de cette recherche de l'universel humain, c'est elle qui fonde l'Empire. Et alors il y a une tendance messianique d'Israël de se mettre au service de cette civilisation dominante pour la cachériser, pour la sanctifier. C'est ce qu'a fait, ce qu'a voulu faire, ce qu'a rêvé de faire Joseph en Égypte. Et c'est le modèle de la vocation messianique de type diaspora. Être au service de la civilisation du temps, celle qui est occupée à faire l'Empire en voulant faire l'universel humain. Est-ce que c'est clair? Alors le récit de cette descente de Jacob s'installant dans la civilisation du temps qui est l'Égypte, et le levier, le véhicule de cela, c'est la capacité Joseph de faire cela, ça c'est la dimension Jacob du peuple d'Israël. Dès qu'il s'agit de Jacob, c'est normal que Jacob se sente chez lui
en exil. Et alors regardez bien à quel point c'est notre carte d'identité historique qui nous est donnée là. Joseph seul est capable d'être dans l'Égypte. Ça on apprendra à la parasha de Shemot. Ve Yosef aya ben Mitzrayim. Joseph seul était capable d'être dans l'Égypte, de rester hébreu. Jacob, lui, doit s'installer dans le ghetto de Goshen. Parce que si cette dimension du peuple juif au service de la nation étrangère s'installe au cœur de la nation étrangère, il s'assimile. C'est le problème de l'assimilation. C'est ce qui est arrivé aux Hébreux en Égypte. S'ils sont dans l'Égypte, ils s'assimilent. Joseph seul est le cas particulier. Ça sera mis en évidence, on étudiera la semaine prochaine, mais si vous voulez, on peut tirer le livre. Rachi cite un midrash qui le met en évidence. Pourquoi le début du livre de l'Exode, en rappelant la descente des enfants de Jacob en Égypte, un verset exceptionnel pour Joseph, Be Yosef aya ben Mitzrayim. Et Rachi cite le midrash. Ce Joseph, qui a été vendu du pays de Canaan comme esclave en Égypte, lui, est devenu à la tête du palais du Pharaon et est resté tzaddik. Yosef tzaddik, c'est le seul qui peut rester tzaddik dans l'Égypte. Les autres, pour rester Israël, ils sont au service de l'Égypte. C'est les bergers des troupeaux des Égyptiens. Vous vous rappelez des péripéties du récit entre Joseph et le Pharaon. Qu'est-ce que font tes frères? Bergers, j'en ai besoin, installe-les. Oui, c'est ce qui se passe. Quand les Juifs arrivent, de quoi vous occupez? Nous sommes des médiateurs. Ah bon, vous êtes des intermédiaires? D'accord, on a besoin de vous. Vous avez compris le Nous sommes les médiateurs des valeurs. Bon, et comment ça se traduit? Intermédiaire à la banque. Avec le même vocabulaire. Sanctions, obligations, valeurs, la signature est bonne, tout. C'est la même chose. C'est dans la réalité de l'existence, l'idéal du médiateur. C'est clair ce que je dis. Au point qu'il y a même des thèses, c'est surtout des sociologues marxistes qui ont fait des thèses sur le peuple juif, qui est une religion classe, la classe des médiateurs, des intermédiaires, c'est moi qui dis médiateurs. Il y avait une thèse de Trotsky qui s'appelait par hasard, mais c'était son nom de famille, Léon, mais le prénom, je ne sais plus. Le prénom, c'était pas Ashkenazi, hein? Bon, c'était Abraham. Ouais, je pensais à ce livre-là. Bon, je reviens au sujet. Vous voyez que la communauté juive, au service de la civilisation extérieure, a le même problème qui nous a raconté des enfants de Jacob en Égypte. Lorsque la dimension Israël s'installe dans l'exil, elle s'appelle Jacob. Et elle s'installe, et c'est fini. Elle a son vocabulaire messianique d'espérance, mais ça reste un vocabulaire messianique d'espérance. Il faut que Judas reprenne en relais pour que ça se concrétise. Judas, c'est la sortie d'Égypte. Joseph, c'est la descente en Égypte. Est-ce que c'est clair, ce que je dis là? Vous voyez, après, je vais vous parler de la dimension Judas. Et de Judas. Oui. Mais, surtout, vous me rappellerez le verset des psaumes que je cite habituellement là, pour montrer la charnière. Quand c'est le temps de l'exil, c'est Joseph, Israël. Dès que le temps de la fin de l'exil arrive, parce que cette tentative a échoué, et nous n'avons aucune exception à les réussir. Aucun Joseph de l'histoire du monde n'a jamais réussi à cachériser la civilisation du temps. Les empires ont pris fin dans l'éclatement et les catastrophes. Jamais Israël n'a réussi à sauver l'empire. Oui, vous êtes étonnés par mon vocabulaire. Mais on pourrait faire toute une fresque de cela. Les Juifs comme sauveurs de l'empire. Mais c'est ça la vocation messianique de la diaspora. On essaye de sauver l'impérialisme des goïms. Lorsque Joseph va diagnostiquer que c'est un échec, il leur dit, attention, le temps va arriver, Dieu vous fera signe, et dès qu'il vous fera signe, vous sortirez, vous emporterez ma momie. Parce que sa momie risquerait d'être idole de l'Égypte. Le passé glorieux de Joseph traversant l'Égypte. Chaque fois qu'un Joseph traverse une Égypte, il y a un mausolée quelque part. Des fois, il y a même un sépulcre vide. Bon. En tout cas, pour revenir, celui-là, c'était un fils de Joseph. Mais c'est la même matara, c'est le même objectif. Enfin, pour revenir au sujet, oui, dès que la communauté juive, qui est Israël de l'exil, s'installe au service d'une civilisation, il y a tout de suite la différence. Joseph, qui est à l'Élysée, et les Juifs à la rue pavée. C'est-à-dire Goshen et le palais du Pharaon. Vous avez remarqué ça? Bon, ce Joseph, ça peut être, suivant les régimes, soit le ministre des Finances, soit le conseiller du ministre des Finances. En général, il s'occupe de l'économie, de la civilisation en question. Vous avez remarqué ça? C'est tellement simple que ça donne le vertige. C'est une histoire simple qui se fait depuis l'origine et elle recommence. Et puis on n'arrive pas à s'en rappeler, à la comprendre et à savoir comment réagir, mais c'est la même histoire. Alors donc, il ne faut pas s'étonner. Dès qu'Israël redevient Jacob, il est l'homme de l'exil, il s'installe. Il y a un verset, vous verrez à la fin de la parasha de Vaïkri, et que nous citons dans la Gada de Pessah,
lorsque le dernier verset montre les enfants d'Israël prospérer en Égypte, dans tous les termes de la prospérité, alors la Gada dit, Melamed, Sheayu, Metsuyanim, Sham. Ils étaient très bien là-bas, Metsuyan. Je me rappelle, il y avait un restaurant à Paris, il n'y a pas encore longtemps, un restaurant cachère chinois, Lubavitch d'ailleurs, Mitsuyan. Vous avez vu ça? Bon, il s'est transformé en gargote israélienne, mais c'était typique, n'est-ce pas? Melamed, Sheayu, Metsuyanim, Sham. Le pshat, ça veut dire, Metsuyan, ça veut dire, je me sens très bien. Jacob est chez lui, chez Joseph. Non, pas de mystère. Attendez, le problème a été posé par un grand commentateur qui est le Or HaChaim. Le Or HaChaim va poser le problème pour les enfants de Jacob. Lorsqu'ils ont ramené le corps de Jacob à la caravane de Marpella, pourquoi ils ne sont pas restés en Israël, pourquoi ils sont redescendus? Ça, on étudiera ce commentaire au début de la parasha de Shemot. C'est là que le Or HaChaim dévoile que c'est ça la catastrophe qui a fait que on n'a été que 70 et pas 80. Si la famille de Jacob a été 80, alors l'histoire d'Israël aurait été tout autre. Elle aurait été une histoire de messianité dans la splendeur et dans la gloire. C'est un thème très peu connu, on l'étudiera en détail. Je vais vous dire quelle est la charnière de cet enseignement. Lorsque Joseph, je cite un midrash très important que Rachi a cité, mais qu'on esquive parce qu'il pose un problème difficile. Lorsque Joseph, qui est cette tendance d'Israël, a rêvé d'être au service de la civilisation extérieure pour la sauver. Je plaide le dossier de Joseph. Moi, je fais partie du judaïsme de Judas. C'est un hasard que je m'appelle Judas. En plus, c'est vrai. Mais c'est un hasard, c'est une coïncidence. J'aurais pu m'appeler Joseph. Mais je ne m'appelle pas Joseph, il n'y a pas de coïncidence. Bon, je plaisante. Je plaisante pas, non? C'est pire. J'essaie de vous montrer quel est le dossier de Joseph. Et le dossier de Joseph est plaidable, parce que c'est pas où Judas a raison ou Joseph a tort, c'est pas ça, les deux ont raison, ça dépend dans quel temps on est. Si on est dans le temps de Joseph, c'est Joseph qui a raison, si on est dans le temps de Judas, c'est Judas qui a raison. Bon, le problème contemporain, c'est très clair, on est dans un temps charnière, où tout le monde se pose la question, quel temps sommes-nous? Le temps de Judas ou le temps de Joseph? Si c'est le temps de Joseph, eh bien, il faut s'installer en diaspora. Si c'est le temps de Judas, il faut s'installer dans les Shtachim. Il n'y a pas de pshara. C'est clair. Il faut s'installer à Shrem. C'est Joseph lui-même qui le dit. D'ailleurs, vous savez qu'on a rentré un Sefer Torah, d'accord, dans les parachutes de Joseph. Ils ont fait exprès, je vous dis. Mais non, pour revenir au sujet, c'est cet élan messianique, il faut sauver l'humanité que Dieu a créée. Or, la révélation de Dieu s'est faite au Père d'Israël pour que les fils soient au service du salut messianique de l'humanité. C'est à ce niveau-là qu'il faut penser l'inconscient juif. C'est ça l'inconscient juif. Et par conséquent, Joseph rêve cela. Là où c'est déjà la nuit, il faut être les étoiles. Vous vous rappelez d'ailleurs de Joseph? Là où le blé pousse, c'est là-bas qu'il faut aller faire les gerbes. Et pas ailleurs. Et alors, c'est cette histoire qui nous a racontée. Et quand on est au temps de Joseph, eh bien Jacob se connaît comme Jacob et s'installe chez Joseph. Il n'y a pas de mystère. Mais il y a un danger. C'est la femme de Potiphar. Ça, c'est un thème qu'on n'a pas étudié cette année, que vous avez lu dans les textes précédents. La femme de Potiphar a voulu s'annexer la force de Joseph, l'Égypte, dans la figure de la femme de Potiphar, a voulu s'annexer la force de Joseph, comme d'ailleurs, on verra, et Rachid met l'accent à chaque fois, la tendance de l'Égypte, c'était de s'annexer l'identité d'Israël pour féconder l'Égypte. Et c'est ce que reprochera Judas à Joseph lorsqu'il plaide le dossier d'Israël contre cette usurpation d'identité que l'Égypte veut faire. Tu veux prendre Benjamin comme l'ancêtre du pharaon du temps d'Abraham a voulu prendre Sarah. C'est-à-dire, ce qui est la dernière chance des engendrements en Israël, l'Égypte veut se l'approprier pour féconder l'Égypte. Alors l'Égypte devenue, comment on dit quand on n'a plus d'enfants? Non, quand on n'a plus d'enfants, pas quand on ne peut pas avoir d'enfants. Devenue hariri, comme on dit ça en français. Hein? Non, ça c'est trop précis. Bon, l'Égypte devenue, disons stérile, mais enfin, vous savez qu'une des définitions du colonialisme, plus que de l'impérialisme même, c'est continuer avec les enfants des autres. C'est ça l'impérialisme, finalement. C'est-à-dire continuer avec les enfants des autres. Et nous avons d'ailleurs des phénomènes d'impérialisme intérieurs à la société juive. Vous avez des
des communautés qui ne continuent qu'avec les enfants des autres, parce qu'ils ne continuent plus avec leurs propres enfants. Je ne mets pas les points sur les i. Bon. Et je reviens en tout cas au sujet. Judas va reposer à Joseph, tu veux faire avec Benjamin ce qu'a fait le pharaon avec Sarah, c'est-à-dire s'approprier. Et ce pharaon du temps de Moïse, qui va tuer les garçons mais garder les filles, parce que c'est les filles qui engendrent. Enfin, ce sont les filles qui enfantent, les enfants, les garçons engendrent. La matrice d'engendrement, il veut se l'approprier. Et ça, c'est la femme de Potiphar. On apprend que le mari de la femme de Potiphar est eunuque. Vous vous rappelez de ça? Et la femme de Potiphar voudrait être fécondée par Joseph, parce que son mari, l'Égyptien, ne peut plus la féconder. C'est à décrypter, ça se lit à livre ouvert, ce qui se passe là. La femme de Potiphar veut Joseph. Et qu'est-ce que Joseph lui laisse? Le déguisement égyptien de Joseph. Imaginez la frustration de la femme de Potiphar. Si elle le fait envoyer au camp de concentration, c'est pas pour le punir d'avoir voulu séduire la femme de Potiphar. C'est pour le punir de ne pas s'être laissé séduire par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit à son mari, je le veux, il ne veut pas, venge-moi. C'est ça qui se passe, lisez bien le texte. C'est l'inverse. Voilà, vous voyez, Joseph arrivant dans une civilisation, je suis théophore. Vous savez que ça veut dire théophore? Porteur de l'idée de Dieu. Ah bon, ben tu vas nous sauver. Je vais vous sauver, moi je suis athée. Vous voyez la frustration. Regardez ce qui se passe dans le dialogue entre l'intelligentsia juive et par exemple la France. La France attend un message de salut du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que les intellectuels du peuple de Dieu enseignent aux Français? L'athéisme juif. Vous avez remarqué ça? Frustration de la droite française, ça lui fait de la peine. Faute d'orthographe, c'est Le Pen, c'est pas la peine. Non, je schématise, si vous voulez, un mécanisme qui n'a jamais eu d'exception. Voilà, Joseph arrive pour sauver les Juifs. Bon, tu vas faire des enfants, jamais de la vie. Et alors, dans la fosse. Vous voyez comment ça marche? Et alors, c'est clair? Il y a un midrash que cite Rashi, qui va nous montrer à quel point c'est ça qui se passe. Joseph a failli succomber. Je cite toujours la figure de Néfertiti. Imaginez Néfertiti, on ne peut pas résister, Néfertiti. Alors Joseph a failli succomber, et puis à ce moment-là, lui apparaît la figure de son père. Alors, dit le Midrash, alors, les psychologues expliquent tout de suite, inhibition, bon. Mais qu'est-ce qui se passe, dit Rashi? Il s'est aperçu, il s'est rendu compte que ses enfants risqueraient de ne plus ressembler à son père. Alors il s'est enfui. C'est le drame d'un judaïsme qui s'installe au service des nations, qui au moment où il risque de voir, je vais disparaître, être assimilé, il se reprend, et alors frustration de la nation en question, antisémitisme. Voilà, je vous ai raconté l'histoire. Et il faut savoir que malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, et il n'y a jamais eu d'exception. Il n'y a jamais eu d'exception. Alors le Midrash, j'y arrive, dit ceci. Quand la femme de Potiphar a voulu s'emparer de Joseph, Joseph a perdu 10 tribus par 10 gouttes de sperme qui sont tombées de ses 10 doigts. 10 tribus ont été perdues. Et une perte d'énergie d'Israël dans cette aventure. Voilà ce que Joseph a laissé. Joseph aurait pu être le père de 12 tribus, il ne lui en est resté que 2. Ce qui fait qu'Israël, au lieu d'être à l'indice 80, a été à l'indice 70. C'est un thème de Kabbalah, je voulais vous le signaler pour vous montrer que, justement, le Or HaChaim, qui est le grand commentateur Al-Pi Kabbalah de la Torah, vous savez, le contemporain du Baal Shem Tov, qui a expliqué cela. C'est à relier à ta question, c'est un Israël galutique qui apparaît en ce temps-là et qui s'installe en tant qu'Israël galutique. Un Israël où il y aurait eu les 2 forces messianiques, l'autre force aurait déjà repris le relais au moment où ils ont ramené le cercueil de Jacob et il serait resté en Canaan. Alors, je vous citerai la semaine prochaine tous les commentaires que vous avez d'ailleurs dans nos textes qui montrent que le plaidoyer, vraiment, n'est pas à la hauteur de l'événement. On a laissé femmes et enfants, on a laissé les troupeaux, il faut aller retourner les rechercher. Alors on est allé retourner les rechercher, mais on est resté là où on est. C'est Vaït Mahama. On a tardé. Vous voyez, la sortie d'Égypte aurait pu se faire tout de suite. Et puis, elle ne s'est pas faite, on s'est installé. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Ok. On va quand même chaque fois.
Voilà, c'est la motivation de la réponse à la question. Il y a une tendance à s'installer dans l'exil. Non, c'est toi qui ajoutes ça. Le début est exact. Effectivement, Non, effectivement, ce que tu as cité, c'est dans la fin de la parasha de Vaïgash. Et arrivé à Beersheba, il a demandé la permission de quitter le pays parce qu'il savait que Dieu avait interdit à Isaac. C'est ça que tu cites. Okay? Et Dieu lui donne le OK pour la descente en exil. Et je vais vous dire le verset, parce que c'est exactement ça le problème. Ce que j'essaie d'expliquer, mais je vois qu'il faut que j'y revienne. C'est qu'il y a cette dimension. Vous savez, je ne sais pas quelle notion utiliser, la spécialisation du travail. Il y a, si vous voulez, dans une armée, il y a des corps différents, spécialisés. Alors, quand l'armée, c'est l'aviation, les responsables de l'aviation ne pensent qu'aviation. Ils ne pensent plus blindé ou le train. Le train, c'est quoi? Le ravitaillement. Okay? Et ainsi de suite. Les chefs de l'infanterie ne pensent que l'infanterie et ne pensent plus l'aviation ou le blindé. Okay? C'est ce qui arrive. Lorsqu'Israël est engagé dans la dimension Joseph, Israël devient hermétique à la dimension Juda. Israël redevient Jacob. Et Jacob, c'est l'exil. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Alors Dieu lui donne le feu vert pour l'exil, alors il devient Koulo exil. Et j'essaie d'en faire la phénoménologie dans l'histoire de la société d'Israël. En vous parlant comme modèle de ces juifs de l'exil qui sincèrement disent tous les jours « Ramène-nous à Sion ». Mais dont l'engagement, c'est d'être au service de la civilisation du temps à l'extérieur. Cette espèce de paradoxe que les juifs n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont dans le bain. Mais je vous garantis, parce que ça les concerne, je vous garantis que les non-juifs assistent à ça interloqués. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui fait le contraire de son souhait le plus cher? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay? J'ai souvent discuté avec des sociologues non-juifs. Je vous garantis que la plupart du temps, ce qu'ils nous disent le plus naïvement possible, on n'arrive pas à vous comprendre. C'est la contradiction absolue. Et c'est la contradiction absolue. Alors, le texte est très clair. Quand il emploie le terme d'Israël pour parler d'Israël, c'est Jacob débarrassé de l'exil revenant en Israël. Ça, c'est quand il s'est enfui de chez Laban et qu'il revient au pays, il reçoit le nom d'Israël. Mais Israël, descendant en Égypte, s'il devient Jacob, et il est Jacob, et que Jacob. Vous avez un verset, mais je vais tout de suite te donner la fin du verset qu'il faut. Quand Dieu dit à Jacob, je descendrai avec toi et je remonterai avec toi. Et donc la question est, pourquoi Jacob a obligé Dieu à rester en bas? Puisque Dieu lui a dit, je descends avec toi, je remonte avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y a que si tu remontes que je remonte, et Jacob ne remonte pas. Bon, vous avez compris? Mais Jacob, c'est Jacob. J'essaie de montrer la difficulté de ce peuple qui doit être à la fois Israël et Jacob. Alors, vous avez sûrement rencontré des rabbins qui sont persuadés, durs comme fer, que ces juifs qui ont décidé de venir en Israël sont des hérétiques, sont des traîtres, qu'ils sont des renégats. Okay? Moi, j'ai pas dit que les juifs qui restent en diaspora sont des renégats. Ce que je dis, c'est qu'ils sont préhistoriques et ils s'en rendent pas compte. Okay? Mais dès qu'ils s'en rendent compte, eh bien, ils viennent. Mais c'est pas plus simple que ça. Okay? Je sais pas si c'est clair. Et alors, vous avez certainement rencontré de ces rabbins de diaspora qui fonctionnent comme ce Jacob. Jamais de la vie, ne part pas de quitter l'exil, on n'a pas le droit. C'est ça être juif, c'est être dans l'exil. Alors il y a tout un monde de superstition qui se greffe là-dessus. Tu vas faire de la peine au Messie, puisqu'il n'est pas encore là. Quoi, tu vas aller avant lui à Jérusalem? Mais toute une espèce je sais pas, de fantasme qui se greffe là-dessus avec une piété considérable, ingénue et minutieuse. Mais c'est ça ce que tu désignes dans le problème. Et alors, justement, vous avez, au début de ce fameux passage où Jacob veut prophétiser la fin de l'exil à ses enfants, vous voyez, je vous donne le verset, hein? Je vais vous donner tout de suite le verset. Et où Rachid dit, il a voulu prophétiser la fin de l'exil et la prophétie l'a quitté. C'est au chapitre 49. Au chapitre 49, vous prendrez Rachid sur le verset 1, on va lire le verset 1 du chapitre 49, pour moi on a lu un verset. Et après je finis sur il est déjà 8 heures. D'accord. C'est ça? Oui. Dans 5 minutes, on arrête. Regardez. Vaïkra Yaakov el Banav. Et Jacob appela ses fils. Vayomer et il dit. Et Asefou ve'agid alachem. Groupez-vous, rassemblez-vous, et je vous raconterai, et je vous dévoilerai, et Tachérikra etre be'acharit hayamim, de ce qui vous adviendra à la fin des jours. Et acharit hayamim, c'est toujours à la fin des jours de l'exil. Rachid.
en bas. Bikesh, les galotes et taquettes, il a voulu révéler la date de la fin de l'exil. C'est moi qui ajoute la date. La fin, il a voulu révéler la fin. Ve'istalka mimenu shchina, la présence de Dieu l'a quitté. Ve'itril lomar dvarim acherim, et il s'est mis à parler d'autre chose. En fait, il les a bénis. En les bénissant, secrètement, il y a dans les bénédictions l'identification de chacun, et donc le secret de l'histoire de chacune de ces tribus, fondée par ses enfants, et donc aussi l'allusion aux conditions de la fin de l'exil. Mais la prophétie dévoilée s'est cachée, Jacob n'a pas pu dévoiler la fin de l'exil à ses enfants. Parce que dans la dimension de Jacob, il n'y a pas de fin d'exil. C'est simple. Dans la dimension de Jacob, il n'y a pas de fin d'exil. La fin d'exil, c'est grâce à Isaac qu'on l'a. Et la fin d'exil, c'est Israël. C'est quand Jacob redevient Israël. Alors essayez, si au moins on a compris cela ce soir, d'identifier cela, le courage terrible qu'il faut pour ces juifs pieux de l'exil, qui fonctionnent comme Jacob, c'est-à-dire les juifs de Joseph, au service de l'exil, et qui en fin de compte décident quand même de finir leur vie en prenant leur retraite. C'est le flambeau de la retraite au flambeau, à Bnei-Brak. Au moins à Bnei-Brak. Au moins à Bnei-Brak, parce qu'ils ne peuvent plus supporter la rue pavée. Bon, au moins à Bnei-Brak. Mais c'est pas en Israël, okay? C'est extraterritorial. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés par l'identité Jacob. Il n'y a pas de fait de l'exil. Et moi, je crois qu'ils sont braques. Enfin, ça vient de ce qu'ils sont braqués. Attendez, une minute avant de répondre à votre question. Une extrémiste? Oui, je sais, c'est l'heure. Et on verra la prochaine fois, rendez-vous la prochaine fois. Je sais qu'il faut que je prenne le quart, mais enfin, ça fera un demi. Bon. Mais en tout cas, oui, c'est l'espèce de conditionnement de Jacob. Je vais terminer sur une note un peu énorme, mais d'abord, avant cela, in extremis, votre question, puisque vous avez Non, quand Joseph et Judas sont ensemble. Ça veut dire que si Jacob était capable d'avoir aussi la capacité de faire ça, mais comme tzaddik, alors il s'appelle Israël. C'est quand Jacob est capable d'être aussi Esav qu'il s'appelle Israël. Je vais répondre d'une manière. Eretz Israël était dans l'héritage d'Ésaü. C'est pour ça d'ailleurs les chrétiens réclament ce pays. Okay? Et parce qu'Eretz Israël, c'est les enfants de Léa. Et Léa est devenue la femme de Jacob. Mais la femme préférée de Jacob, c'est Rachel, qui, elle, est la femme de l'exil. Sur le chemin de l'exil. On reprendra ça d'ailleurs. C'est-à-dire, pour Jacob, c'est difficile d'être israélien. Dès qu'il est israélien, alors il s'appelle Israël. Voilà. Et vous avez remarqué que les juifs de ghetto, de type Jacob, de quoi ils accusent les Israéliens? C'est d'être Ésaü. Vous avez remarqué ça? Exactement dans votre question. Vous avez remarqué? Je vous dirais que, en relation avec les événements actuels que nous vivons, il y a un revirement chez ce genre de juifs. Enfin, une grande partie des juifs Haredim qui étaient contre l'État d'Israël sont en train de changer d'avis pour sauver l'État d'Israël. Bon, ça, je vous en parlerai dans les prochaines fois. Ça a l'air paradoxal, je suis en train de vous dire. Nous avons énormément d'indices qu'il y a un revirement chez eux, parce qu'ils sont très inquiets de l'avenir, puisque le gouvernement actuel veut précisément abandonner tout ce qui fait l'héritage biblique d'Israël. Shrem, Hebron, Yericho. Si j'ose dire, vous voyez, ça, c'est l'histoire de Jacob. Jacob qui découvre que c'est Ishmaël qui va prendre le pays. Alors il prend le courage de devenir Israël. Jusque-là, je vais dire ça pour les hébraïsants. Yaakov et Soléa al Yericho. Vous avez remarqué le verset. Alors, voilà donc, je finis sur ce verset. Et je reprendrai, rappelez-moi la prochaine fois de reprendre l'identité Joseph. Non, mais il n'y a plus de temps. Oui, d'accord. Le verset, c'est Anochi et Imar va alecha gam alo. Dieu dit à Jacob, je descendrai avec toi, c'est le temps où tu peux descendre, mais je remonterai avec toi. Vous voyez, ces deux fonctions, c'est très difficile pour la même personne de les vivre à la fois. Peut-être qu'il y a une génération privilégiée de juifs qui font encore partie du temps de la diaspora, mais déjà partie du temps d'Israël, et qui se trouvent comme ça, un peu à l'aise, et là. Mais c'est très rare. On est où là, et ceux qui sont là ne sont que là, ceux qui sont là-bas ne sont que là-bas, et alors ils n'arrivent plus à se comprendre. Enfin, c'était le thème du début de l'étude de ce soir. C'est clair, c'est suffisamment clair. Voilà, tu nous as aidé avec ta question à éclaircir ça. Quand Jacob est Jacob, il n'est que Jacob. Donc il n'y a aucun mystère à voir qui s'installe finalement n'importe où, en appelant ça n'importe où la petite Jérusalem.
Quand il était à Vilna, c'était Jérusalem. Quand il était à Tlemcen, c'était Jérusalem. Il est à Brooklyn, c'est Jérusalem. Et Jérusalem, le Messie. Vous voyez que subitement on devient fou. Le délire. Okay? Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Eh bien, alors on se revoit la semaine prochaine. Bonne Afghana.